Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui on va parler encore du film Avengers Endgame. On va plutôt se projeter à l'avenir après Avengers Endgame. On va parler aujourd'hui de l'avenir de Thor dans le MCU tout simplement. Voilà, vous dites le mec est fringué comme hier et comme avant-hier. Alors je suis pas porc, hein, je suis pas un porc du tout, c'est juste que je tourne les vidéos à la suite, parce que j'ai le temps, donc je tourne tout à la suite, et j'y monte au fur et à mesure, voilà, je pense que ça se comprend. Hein. Pourquoi je pose cette question, et pourquoi on commencerait pas la vidéo tout de suite? C'est parti, mon kiki. Donc, l'avenir de Thor dans le MCU, donc voilà, dans Avengers Infinity War, on avait vu Thor, genre, à sa haute puissance, il a eu le Stormbreaker, vraiment c'était impressionnant, surtout quand il arrive au Wakanda, il était vraiment surpuissant, on s'est dit, bah ouais, Thor, il peut pas mourir parce que vraiment il a une évolution, du tout début jusqu'à Avengers Infinity War, c'est impressionnant, et dans Avengers Endgame, Thor est complètement tombé dans la dépression, si je peux appeler ça comme ça, vraiment, il s'est laissé aller complètement. Et justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé du tout cet aspect de Thor, gros, dépressif, qui boit que de la bière, qui en a rien à foutre, qui joue à Fortnite et qui fait que ça de sa vie, et qui veut essayer d'oublier ses anciens souvenirs très très loin. Voilà, et moi j'ai bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé du tout cet aspect-là. Moi j'ai bien aimé parce qu'on voit un Thor différent, et c'est logique quoi, enfin je sais pas, c'est super logique. Thor, non mais mettez-vous à sa place une seconde. Vous perdez votre mère, vous perdez votre père, vous perdez votre frère, vous perdez un de vos meilleurs potes qui est Heimdall. Franchement, c'est dur. Je comprends qu'il tombe dans une dépression, qu'il se mette à boire des bières, qu'il sort pas de sa piole en haut là, sur le village d'Asgard. Je comprends parce que c'est très dur. Thor a perdu toute sa famille, il a perdu aussi son peuple, il a perdu Asgard tout simplement. Voilà, donc c'est très dur. Il a perdu la moitié des Asgardiens, il a perdu Heimdall, il a perdu Loki, il a perdu Frigga, il a perdu Odin. Enfin, c'est dur, c'est compliqué. Enfin, je me mets à la place de Thor, et c'est très bien d'avoir mis cet aspect-là de la part des frères Russo. Le Thor gros, le Thor qui en a plus rien à foutre, le Thor humoristique que j'ai adoré vraiment. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc Thor, moi j'ai bien aimé. Même à la fin, c'est vrai qu'il a son gros bide, ça fait pas du tout crédible. Mais quand il se transforme, c'est toujours aussi stylé. Donc Thor, on sait qu'à la fin de Avengers Endgame, il laisse les rênes à Valkyrie pour diriger les Asgardiens. Voilà, le village de Asgard, la moitié, les Asgardiens qui restent, quoi, tout simplement. Donc c'est Valkyrie qui va diriger tout ça. Et Thor part avec les Gardiens de la Galaxie, et je pense que ça pourrait être sympa d'appeler le volume 3 des Gardiens de la Galaxie les Asgardiens de la Galaxie. Voilà, c'est une référence aux comics en plus, donc je pense que ça peut être super cool. Donc voilà, il va rejoindre les Gardiens de la Galaxie, hein, avec ses binocles, il arrive en mode vacancier et tout. Donc au plus tard, bien sûr, Thor, on le verra dans les Gardiens de la Galaxie 3, mais son avenir, est-ce que Thor va continuer à rester gros porc et à faire des blagues humoristiques nulles à chier, et il sera justement à moitié crédible? Certes, il aura les tonnerres comme d'habitude, machin, mais il sera à moitié crédible parce qu'il sera gros, il sera moche, etc. Enfin, pas moche, mais voilà, aucune ambition dans la vie. Ou soit il va se prendre en main, justement, comme sa mère l'a remotivé dans Avengers Endgame, hein, parce qu'il y a eu une conversation entre sa mère et Thor quand il est remonté dans le temps pour aller chercher les terres sur Asgard. Il a eu une conversation avec sa mère, et sa mère lui a dit Thor, reste pas comme ça, enfin j'ai confiance en toi. Bon bref, elle l'a reboosté avec ses propres mots, et peut-être que Thor, dans les Gardiens de la Galaxie 3, on va le revoir musclé, avec la bonne barbe, bien taillé, stylé, avec son costume, et plus puissant que jamais. Voilà, la même puissance qu'à la fin d'Infinity War, parce que c'est vrai que le combat final dans Avengers Endgame, on voit que Thor, le fait qu'il est gros, etc., il est moins puissant que à la fin d'Infinity War, largement. Mais voilà, j'aimerais bien voir ça, cet aspect. Moi, je sais pas, en fait, il y a deux possibilités, comme je vous l'ai dit. Soit Thor va rester gros porc et va continuer à suivre les Gardiens de la Galaxie 3, mais va rester gros porc à faire des blagues humoristiques et à rien branler de sa vie, voilà, et à boire des bières et à juste se balader dans la galaxie et rien servir, voilà. Bon, je dis pas qu'il sert à rien Thor, mais
il peut être dans ce délire-là, ou soit il va se mettre à changer, comme il va se remettre comme dans Infinity War, il va avoir un déclic, il va se remettre à maigrir déjà, à se tailler la barbe et tout, et à devenir stylé comme il était avant, et qui va aider les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, je ne sais pas. Il y a deux aspects différents de l'avenir de Thor après Avengers Endgame. On le verra dans les Gardiens de la Galaxie 3. Soit il va rester gros porc, ou soit il va se remettre à devenir le Thor qu'il était dans Infinity War. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je peux pas vous dire mon avis. C'est possible qu'il reste gros porc. C'est possible qui redeviennent comme dans Infinity War. Je sais pas du tout, la balance penche, je peux pas trop vous dire mon avis parce que je sais pas, on n'a pas bien de pistes, moi j'ai pas bien de pistes et voilà, je n'en sais rien du tout. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous pensez que Thor va évoluer dans les Gardiens de la Galaxie 3, quel est son avenir tout simplement, voilà, de Thor. Certes il y a apparemment un film Thor 4 qui pourrait sortir, hein, qui a été teasé par Tessa Thompson, l'actrice de Valkyrie. Alors, c'est du teasing, c'est pas officiel, mais s'il y a un Thor 4, peut-être qu'on va revoir Thor, bien sûr, parce que c'est un Thor 4, et peut-être qu'il fera un duo avec Valkyrie, et je pense que s'il y a un Thor 4, il va se remettre en mode stylé, hein. Ça m'étonnerait qu'il reste en mode gros porc, mais pour les Gardiens 3, ça je n'en sais rien, mais s'il y a un Thor 4, je pense que déjà il va combiner avec Valkyrie, ça va être un duo, Thor et Valkyrie, et il va se remettre stylé, voilà, tout simplement, puissamment, etc. Costume stylé, bon bref. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir, c'est vraiment super. Voilà, je prends tout le temps de plaisir à faire les vidéos de l'univers Marvel, et croyez pas que comme c'est la fin d'Avengers Endgame, comme c'est la fin de la phase 3 du MCU, comme c'est la conclusion Avengers Endgame, croyez pas que la chaîne YouTube s'arrête là. C'est pas du tout ça. Il y a plein de vidéos, il y a plein d'autres projets des films du MCU qui vont arriver. L'univers Marvel vient de que débuter tout simplement. Ça va s'étendre et ça va être ouf. Voilà, tout simplement. Donc j'ai trop hâte justement de vivre cette aventure avec vous les prochaines années, et les prochaines années, oui bien sûr. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un compte Instagram pour ceux qui me connaissent, enfin qui me suivent pas sur Instagram. Mon compte Instagram est dans la description, venez me rejoindre. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont déjà sur Instagram avec moi, mais en story c'est vrai que je mets parfois des choses en avant-première, donc ça peut être cool. Voilà, vous avez des choses en avant-première, des petits trucs marrants, vraiment c'est un peu les coulisses de la chaîne YouTube. C'est vrai que sur Instagram, vous pouvez voir un petit peu derrière le décor, vous pouvez voir un petit peu, enfin derrière le décor, derrière la caméra, voilà ce que je fais, enfin voilà, je vous raconte un petit peu tout le bordel, ma vie, bon, voilà, sans trop détailler ma vie, mais je vous raconte un peu tout ça, et je donne des petites avant-premières avant les vidéos YouTube, donc ça peut être sympathique. Mon Instagram est dans la description. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, je vous fais plein de bisous, ciao ciao.